Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu d'énéagramme et surtout des centres. Vous savez que moi c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus peut-être dans les énéagrammes, en tout cas l'une des premières choses sur lesquelles je vais me pencher plutôt que les types en tant que tels. Je trouve que le centre, capter les centres et à peu près peut-être l'ordre d'utilisation de ces centres-là par nous-mêmes ou par nos partenaires a quelque chose de plutôt intéressant dans le sens où on va pouvoir plus facilement comprendre si la personne est basée sur le présent, le passé, le futur, si la personne elle va être plutôt sur une notion, une énergie de peur, de colère, sur beaucoup ou peu d'émotions. Ce qui, la plupart du temps, m'intéresse bien plus que vouloir typer exactement une personne, sachant que de l'extérieur, c'est assez complexe de typer des personnalités dans le sens où on peut avoir bien sûr la perception de ce que le partenaire fait à un moment donné, quel masque il est en train de proposer, et on ne prend pas forcément en compte le fait que ce soit qu'une phase. Donc si on découvre une personne, à la limite, on s'en fout de savoir réellement son énéatype. On va plutôt exploiter le type qu'il est en train de prendre pendant un laps de temps, ne serait-ce que la conversation, la réunion, le discours ou la rencontre qu'on a avec. Et on va exploiter son type actuel, sa phase type, pour avoir une communication qui est plus juste, utiliser des sémantiques, des valeurs et des croyances qui peuvent être comprises et dès lors éviter la mécommunication et entraîner notre partenaire dans une vraie conversation. Donc, je vous rappelle que moi je ne le propose pas en l'occurrence, l'énéagramme propose trois centres, centre mental, centre instinctif, on va dire physique, et un centre émotionnel. Je constate de plus en plus que notre société étant basée sur la volonté d'un centre mental, beaucoup de personnes ne se retrouvent pas dans leur comportement, leur façon d'envisager les choses ou même de les vivre, parce qu'ils sont obligés de partir vers un centre mental, voire ils sont un autre centre et surexploitent ou ils tentent de surexploiter leur centre mental et il suffit que ça soit par exemple leur centre réprimé, on va dire le côté obscur de leur centre, pour qu'ils aient l'impression qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ne sont incompris, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne peuvent pas grand-chose, etc., etc. Cette notion de centre et de prise en compte des centres, et surtout cette volonté qu'on a plus ou moins consciemment à aller s'adapter à un centre qui n'est pas le nôtre, même si, bien sûr, dans l'idéal absolu, on dirait il faut que tu sois en harmonie avec tes trois centres. Factuellement, on sait très bien que c'est un petit peu comme tout ce qu'on a en dev perso. C'est une orientation, une direction, voire une utopie à atteindre. C'est un peu comme l'éveil bouddhique ou ne plus avoir du tout de pensée ou être connecté à tout l'univers, qu'importe votre cheminement. Ça reste une idéalisation qui peut peut-être être un passage, type on le vit une fois dans notre vie, 10 minutes, puis on se dit waouh, incroyable, ça existe. Mais sinon, dans le quotidien, dans les contraintes de notre vie, c'est beaucoup moins flagrant et clairement moins utile. Autant travailler sur ce que l'on peut sans aller avec des objectifs qui parfois nous embarquent dans une direction qui fait qu'on se méconnaît, voire qu'on se refuse dans ce que l'on est. Tout ça pour penser arriver vers un idéal. Donc, la plupart du temps, on a un centre et il est fort possible que ce soit vis-à-vis de la société, que ce soit vis-à-vis des amis, que ce soit vis-à-vis du boulot, que ce soit dans différents contextes, euh, que qu'on modifie, en tout cas qu'on cherche à s'adapter à un autre centre que le nôtre. Et exploiter ce centre-là. Voire tellement l'exploiter qu'on peut même se dire, et c'est là où c'est intéressant pour nous quand on est en train de chercher à chaque fois plutôt dans quel centre on est, puis après potentiellement son type, c'est de se dire, ok, mais lequel j'exploite le plus. Et il y a des moments où on a l'impression qu'un des centres qu'on exploite beaucoup est notre premier centre, notre centre
celui qui nous correspond, alors qu'en réalité, on est en train simplement de suradapter notre centre premier vers un autre centre pour répondre à différents critères. Et comme je vous dis, ils peuvent très bien être familiaux, sociaux, contextuels, etc., etc. En plus, notre société proposant également une valorisation d'un certain type de centre plutôt qu'un autre, on va avoir cette espèce d'ambivalence à l'intérieur de nous et cette difficulté à d'une part se reconnaître, et si je reprends un discours que j'avais il y a quelques jours, difficulté à s'écouter et surtout à se respecter. On peut se rendre compte qu'on a un certain type, un certain centre, et parfois on va ne pas le respecter parce qu'on va tendre à mettre le masque d'un autre centre, ou en tout cas on va faire un effort pour développer, intégrer une autre facette de nous-mêmes, qui bien sûr est en partie à l'intérieur de nous, mais qui est quand même pas celle qui naturellement nous appartient. Et dans cette dynamique-là, on arrive dans des notions un peu de blocage, d'incompréhension. C'est ce qu'on a beaucoup en cabinet avec les personnes qui disent mais je comprends pas, je fais des efforts, j'ai modifié plein de choses, je tente d'être plus à l'écoute comme ceci, je tente avec mes potes, mon groupe, ma famille, mon mari, ma femme, etc. de me comporter différemment, de comprendre comment ils fonctionnent, de m'adapter à. Et petit à petit, il y a une espèce de tension interne, de conflit interne qui se met en place, comme si il y avait un rappel de dire mais tu oublies ce que tu es dans ton centre. Tu n'es plus correctement en lien avec toi-même parce que tu es en sur-adaptation, sur-recherche. Après, il y a certainement plein de différences. Et ça crée une espèce de mismatch, de déconnexion et d'incohérence à l'intérieur de nous où on sent que il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès qu'on s'amuse à retourner volontairement dans son centre, voir si vous connaissez davantage dans votre type, à ce moment-là, vous commencez à vous rendre compte que ça vous apaise, c'est peut-être moins acceptable, moins bien, moins ok avec la situation, le monde dans lequel vous vivez, le système dans lequel vous vivez. Mais avec vous, c'est genre, ouais, mais en fait, moi j'aime bien être comme ça et c'est comme ça que je me sens en phase où, bien sûr, il y a moins de dépenses d'énergie, donc c'est beaucoup plus facile, que ça correspond à plein de choses, mais parfois on l'a tellement nié, voire critiqué par rapport à la perception qu'on peut avoir ou que le monde peut avoir de ces centres-là. Oh, t'es trop mental, oh, t'as trop d'émotions, oh, tu penses pas, t'agis trop vite, blablabla, que on va se retrouver dans une espèce de notion où on se dit ah c'est bien, je suis en phase, et en même temps il y a parfois tout ce sur moi, toutes ces règles, ces critiques, ces observations externes qui viennent un peu contrarier. D'ailleurs c'est pour ça souvent qu'on est allé bouger dans d'autres centres, ou qu'on tente, parce qu'on ne bouge pas vraiment, mais qu'on tente d'exploiter et d'orienter notre énergie vers un autre centre pour avoir un ensemble de pensées, de comportements qui pourraient être différents, comme si on était en train de se masquer. Et ce qui est intéressant, si là on reprend plus les types, on sait qu'il y a des notions d'intégration et de désintégration et que la plupart du temps, ça se retrouve dans un centre différent. Et ça peut être aussi intéressant d'aller observer à ce moment-là si on n'est pas dans une dynamique quasi volontaire, j'allais dire, d'aller vers un autre centre et donc peut-être d'aller dans une des triptyques qu'on va avoir de intégration, désintégration, même si à ce moment-là, on ne serait pas exactement dans cette sémantique-là. Donc je vous invite à observer quel centre vous en pensez être, alors peut-être que certains d'entre vous en sont persuadés, de voir au quotidien est-ce que vous sortez de ce centre-là, qu'est-ce que ça fait quand vous sortez de ce centre-là, quand vous allez, vous êtes un émotionnel, vous allez vous imposer à être plus mental, est-ce que vous y arrivez, est-ce que vous vous forcez, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des bugs, comment, pourquoi, etc., comment vous le vivez. Et quand vous allez vers le physio, est-ce que ça vous parle? Alors, n'oubliez pas, il y a souvent un allié, il y a souvent un réprimé, donc c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Et quand vous retournez dans votre centre sans jugement, avec le moins de jugement possible, on va dire,
comment vous vous sentez. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.